Bonjour à tous, bonjour. C'est encore Wilfried Aaron. Bon, je vais parler aujourd'hui pour mes frères et sœurs qui sont encore élèves. Bref, je tenais juste à dire que quand je vois ce genre de vidéos, vous-même, vous croyez que ça va donner quel exemple à nos petits frères? Vous voyez que ça va donner quel exemple à nos petits frères qui sont encore primaires? Vu que déjà on voit notre frère là, lui il prend juste son temps à fumer des bêtises. Je vais vous dire un truc. Réellement pour moi, c'est pas les choses qu'on dit que fumer en excès qui nuit là. Non. La cigarette d'abord n'est pas une bonne chose. Et quand on parle de cigarette, d'autres qui prennent encore le banga, le cramol. Je voulais juste dire que arrêtez ça. Quand vous faites cela, imaginez un peu la souffrance d'une mère. La souffrance d'une mère, donc déjà, elle souffre pour venir te mettre à l'école et donc on envoie le genre de message là. Toi-même tu vois ça comment? On envoie cette vidéo là à ta mère. Toi-même tu vois comment? Imagine un peu la souffrance qu'elle a fait. Donc, c'est pas ça. Maintenant je vois dans les salles de classe, les enfants, regardez, vous vous embrassez en classe. Donc c'est un peu genre, ben, quand c'est au niveau aussi, même le professeur te parle, tu vas gronder. La mère va te parler à la maison, tu vas gronder, voire même tu vas gifler sur elle, tu vas poser ta main sur elle. C'est un peu comme ça. Et concernant les garçons, tu vas te trouver déjà arrivé, vu que tu as déjà une petite amie en classe. Maintenant tu vas croire que tu es au même niveau que ton parent. Tu vas taper sur lui, tu vas gronder, il parle, tu réponds. C'est un peu. Je tenais juste à vous dire, moi-même je suis un enfant comme vous. Ne me voyez pas juste comme je suis comme ça. Je suis un enfant. Et si je viens déjà parler, c'est parce que moi ça m'a touché. Ça m'a touché, genre, regardez avec autant de travail qu'il y a dehors là. Finis ton école, tu prends une fois ta formation. Est-ce que tu sais ce que le futur a prévu pour toi? Non, mais tu prends déjà ton temps, tu bois, tu fumes, tu étant élève. La boisson, moi je ne consomme pas encore. La boisson, c'est peut-être que tu auras même 25 ans, tu serais à quelqu'un. Même en formation, tu vas travailler, tu es un peu. Quand tu seras chez toi, on va dire que oui, ce monsieur, c'est un monsieur responsable, il connaît. Est-ce que vous ne vouliez pas aussi qu'on vous appelle monsieur? Regardez-moi, à mon âge, je ne vais pas vous mentir, je ne vais même pas me vanter. Si j'avais suivi comment dire, si j'avais suivi mes amis, c'est qu'aujourd'hui je ne suis pas où je suis là et vous donner des conseils. Vu que moi je suis quelqu'un qui était très têtu. Moi j'étais quelqu'un qui était très têtu. Maintenant, et j'étais têtu en classe de quatrième. C'est où j'étais têtu. J'ai vu de temps en temps maman souffrait, papa souffrait. Il fallait que on baisse un peu la garde sur le niveau là. Chaque jour, mes amis étaient là que à 20 h on doit sortir pour aller marcher, 21 h. Moi, ça ne donnait plus. J'ai dit un jour, je ne peux plus marcher avec vous. Si vous ne changez pas, je ne vais plus marcher avec vous. Je croyais que je faisais du bien en marchant avec vous, mais je me suis trompé. Papa et maman sont mes guides, donc je ne veux plus de contact entre nous, c'est bon. Si vous ne changez pas, on ne marche plus. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils ont commencé à me dire, oui, bébé à maman, tu es comme ça, pas ta soeur va toujours te tromper. Tu crois que ton père, quand il était petit, n'était pas comme toi, laissez. Moi, j'ai accepté ce que je suis. Je leur ai dit que, oui, même s'il a été comme ça, moi, je peux changer tout ça. Je ne veux pas être le genre qu'on va voir, en gros, on va dire, voir le voyou là qui marche, non. Donc, je voulais juste vous dire, s'il vous plaît, avant de faire cette histoire-là, prenez charge que maman est là, papa est là. Qu'est-ce qu'ils subissent pour avoir cet argent qu'ils nous mettent à l'école avec? Qu'est-ce qu'ils endurent pour avoir cela? Quels sont les sacrifices qu'ils font pour nous mettre à l'école? Quand vous faites ce genre de choses, regardez une fille qui escalade, un gars qui est en classe, il est perdu, il est vibré, donc il est sous quoi. Et les autres qui s'embrassent en classe. C'est quelle image que vous voulez fournir à vos petits frères qui sont encore petits? Ben, regardez, la vidéo c'est déjà partout dans le monde, hein. Les vidéos c'est déjà partout dans le monde. Ça peut déjà ruiner vos vies. Comme cela, ça peut déjà tout vous gâter.
Donc, vous pouviez déjà être, genre, même si tu réussis encore à tes diplômes, quand on va aller déposer tes diplômes ici, que tu veux le travail, rien qu'à base de cette vidéo qu'on a vue là, on a montré, on a vu que tu étais en train de boire, en train de fumer, ça te gâte ta vie. Et maintenant, ne dis même pas encore si on t'a mis enfermé en cellule. Vous savez, les casiers judiciaires sont toujours salis quand vous êtes entré quelque part. Donc, mon frère, moi je vais te dire, contrôle-toi. Dans la vraie vie ici, les histoires de Dunman, fumeur de chanvre, Bangala, ça ne paye pas, ça n'amène nulle part. Aujourd'hui, je voulais te dire cela. Quant à mes frères et sœurs qui sont encore au secondaire, je voulais vous dire de ne plus voir ceux qui ont déjà vu cette vidéo là. Je voulais vous donner un conseil de changer la vie, donc d'effacer cette vie là. Donc, changer en fait le visage de vos parents. Vous voyez, vous souriez avec votre père, votre mère chaque jour. Vous croyez qu'ils sont en train de rire et pourtant dans le cœur, ils sont blessés. C'est ça. Dans le cœur, ils sont blessés. Et maintenant, quand tu blesses ton parent une, deux fois, toi-même tu sais, c'est même pas qu'on doit te dire, tu sais déjà que ça peut te gâcher toute ta vie. Ton parent est ton Dieu sur terre, si tu ne savais pas. Ton père est ton Dieu sur terre. Ta mère, elle a... Donc, il n'y a pas de... Il y a deux autres en route. Dès qu'il voit sa mère, peut-être que s'il est avec une fille ou bien avec ses amis ou bien avec ses copines, dès qu'il voit sa mère, si sa mère a vu quelque chose de mauvais, elle te dit peut-être que je ne veux plus te voir avec ces amis-là. Ils ne sont pas des amis valables. Ce ne sont pas des amis qui peuvent t'amener quelque part. Qu'est-ce qu'il peut dire à sa mère? Il peut dire, j'essaie, fiche-moi le camp, ce sont mes amis, laisse-moi vivre ma vie. À ton époque, c'était comme ça. Maintenant, c'est mon époque. Non, arrête ça. La vraie vie, mon petit. Dans la vie, c'est autant tu respectes ta mère, autant tu respectes tes aînés, autant tu respectes tes parents, tu réussis dans ta vie. C'est pas seulement le fait d'aller à l'école, travailler là, qui va te faire réussir, non. Quand on te dit que ton père est ton Dieu sur terre, ça veut dire quoi? S'il te donne ces bénédictions, tu auras toute ta vie à vivre. Tu auras toute ta vie. Si déjà ta mère te dit que je te maudis, tu connais ce que ça veut dire? Tu es le chef de ta vie. Si tu es un homme, il faut qu'on te dise que à part ton père et ta mère, c'est toi. Vu que quand il décède, tu restes le père de la famille, l'aîné. Et maintenant, en étant l'aîné de la famille, toi, tu vas croire que tu es arrivé. Qu'est-ce que tu vas dire à tes petits frères? Qu'il faut fumer le chanvre. Qu'est-ce que tu vas dire à tes petits frères? Que non, comme vous voyez là, tu vas dire, bon, comme toi tu es une fille, va au poteau, va te prostituer. C'est ça que tu vas dire? Non. Évite ça. Le temps qu'on vit avec nos parents, profitons. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on perd. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je m'appelle Wilfried Arona. J'ai autant suivi les conseils de mes parents. Vu que j'étais même d'abord têtu que j'étais petit. Mais j'ai vu fin de fin que ça n'amène nulle part. Donc, si déjà vous suivez mes conseils aujourd'hui, chers frères, c'est que c'est bien. Mais si vous ne suivez pas mes conseils et que vous voulez continuer dans la vie, voyez-moi, c'est nos parents. Je tenais juste à vous dire, ma mère, continuez. On obtient seulement le biscuit que vous nous donnez. Donc, on ne peut pas faire autrement. Et concernant vos fils, il y a l'âge dont la têtutesse, vous-même vous savez, il y a l'âge où peut-être l'enfant peut commencer à être rebelle. L'enfant va commencer à être rebelle. Peut-être qu'il voit cette vidéo, je me mets à la place du parent. Donc déjà, tu es au lycée. Imagine un peu la somme que ta mère a versée pour que tu puisses être assis où tu es là présentement là. Et maintenant que tu es en train d'escalader. Imagine la souffrance. Tu peux savoir à quel niveau ton père arrive pour avoir même le petit 25 qui te met à l'école avec là. Et ça ne suffit pas. Il te nourrit encore à la maison. Donc il loue. Il paye la maison, il paye l'eau, il paye tout. Tu peux faire ce que tu fais là. Toi tu crois que c'est quoi? C'est du gâchis. Donc je voulais te dire, donner comme conseil. Ne cherchez pas l'argent facile. Ne fumez pas
adaptez-vous à la vie actuelle, marchez avec vos aînés qui sont droits et qui vont vous donner des vrais conseils dans la vie pour comprendre beaucoup. Donc abonnez-vous sur ma page YouTube RB Info TV, partagez cette vidéo, likez et aidez-moi à grandir si c'est le cas. Ciao, ciao.